Je m'appelle Rosa et je suis un poème de Antonio Machado. Voyageur, il n'a pas de chemin. Tu passes et tu demeures, mais notre affaire est de passer. De passer en traçant des chemins sur la mer. Voyageur, le chemin, c'est le trace de tes pas. C'est tout voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes bien arrière, tu vois le sentier. Que j'ai jamais. Tu ne dois à nouveau fouler, voyageur. Il n'y a pas de chemin. Rien que des regards sur la mer. Je m'appelle Begoña. Je vais présenter un extrait de Jean-Pierre Brisset. Les dents, la bouche, les dents, la bouche, les dents, la bouche, les en la bouche, les en la bouche, les en la bouche, les dans la bouche, les dans la bouche. Je m'appelle Maryse et je vais lire un extrait de Le Petit Prince écrit pour Antoine de Saint-Exupéry. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. C'était mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 10 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter les avions. Bonjour, je m'appelle Reyes et je vais lire un extrait de Odette de Puy-Godot, Une Bretonne au dessert. J'aimais le dessert, la russe qui était comme un jardin sauvage et sans limite, qui nous était donné à parcourir en tous les sens pour en connaître les gens, les bêtes et les passés, pour y éprouver nos forces, dépouiller l'artificiel, libérer les vieux instincts qui nous viennent des temps où l'homme était partout en errante, et les nouveaux entendre l'éternelle pulsation de la nature comme on remonte un fleuve jusqu'à l'eau pure des sources. J'aimais l'heure douce où pétillent les feux, où monte l'arôme du thé vert, la fumée du tabac, où les chocs d'un caillou contre le pain de sucre rythment les récits d'éveillés, tandis que les chameaux rassasiés ruminent auprès du voyageur. L'heure fraternelle où l'on partage, où l'on raconte, où l'on écoute, où chacun est satisfait, bête et gens, avec si peu de choses.
Je m'appelle Louis et j'ai choisi un extrait du roman La peste d'Albert Camus. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Guier sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans s'y prendre garde et descendit l'escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas sa place, et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort. La commission de M. Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on y apportait celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Guier, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui. Lorsqu'il vit surgir du fond obscur du corridor un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entourées. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui.